Notre principal titre, pas à propos des vaccins, mais à propos d'Alexeï Navalny, renvoyé en prison. L'opposant russe a été condamné par un tribunal de Moscou pour violation de sa liberté conditionnelle. Sa peine a été ramenée en réalité à 2 ans et 8 mois de détention. On en emprisonne un pour faire peur à des millions, dit-il, à la barre, alors qu'un millier de ses partisans étaient arrêtés dans le même temps devant ce palais de justice de Moscou où il était jugé. Le vaccin en marche, Emmanuel Macron promet une vaccination générale des Français face au Covid-19 d'ici la fin de l'été. Chez nos confrères de TF1, hier le chef de l'État a reconnu des retards dans les capacités de production de vaccins en grande quantité. En revanche, il a rejeté les accusations de lenteur. Quant au nouveau vaccin d'AstraZeneca, il sera réservé aux moins de 65 ans, pourrait être administré par des pharmaciens et des sages-femmes. Pourquoi tant de retard en France et notamment dans la recherche française? On fera le point dans un instant en compagnie de Christophe Dansette. À la recherche de l'origine de cette pandémie de Covid-19, les experts de l'Organisation mondiale de la santé poursuivent leur mission à Wuhan, en Chine, sous bonne escorte. Là où tout semble avoir commencé, ils se rendent en ce moment dans le laboratoire de haute sécurité, parfois désigné sans preuve pour l'instant comme étant à l'origine de l'épidémie. C'est l'heure donc de l'info éco. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va parler ensemble de cet abandon de l'Institut Pasteur dans la course au vaccin, des retards de Sanofi, alors que les Allemands, les Britanniques, les Américains, les Russes, les Chinois, eux, ont déjà commencé, et depuis longtemps pour certains, à commercialiser leurs vaccins. Y a-t-il un problème de recherche dans le pays de Pasteur? Évidemment, on ne regarde pas ça d'un point de vue scientifique, mais avec vous, d'un point de vue économique, et c'est important quand on parle de recherche. Et oui, et la crise du Covid-19 a finalement mis en évidence un phénomène, un changement majeur dans l'industrie pharmaceutique qui est déjà intervenu depuis un certain nombre d'années. Alors certes, il y a ce qu'on appelle les Big Pharma, les Pfizer, les Sanofi, les Johnson Johnson, mais aujourd'hui, ces Big Pharma vont beaucoup chercher les innovations ailleurs, chez des startups, des biotech, comme on les appelle, en s'alliant avec elles. Ces biotech sont beaucoup plus petites, beaucoup plus flexibles, et donc elles innovent aussi beaucoup. Et si on regarde le paysage aujourd'hui de ces biotech, on retrouve les noms qui ont émergé ces derniers mois avec les vaccins Moderna, BioNTech, CureVac, mais aussi des entreprises belges comme Galapagos ou encore des entreprises danoises. Mais on a donc des entreprises allemandes, américaines, danoises, belges, et finalement pas, ou en tout cas très peu, d'entreprises françaises. Et parfois des entreprises très jeunes. Comment expliquer ce retard pris par les entreprises françaises? Ça vient d'où? Ah bah justement, le Conseil d'analyse économique, qui est un organe qui conseille le gouvernement français, s'est penché sur le sujet et il a publié une note la semaine dernière sur le sujet. Et le constat est sans appel. Le problème est avant tout un problème d'argent qui est finalement le nerf de la guerre, puisque l'investissement est ce qui va permettre d'inciter l'innovation et aussi tout simplement de la rendre possible dans son exécution. Et si on regarde les fonds publics en matière de recherche et développement pour la santé ces dernières années, eh bien on s'aperçoit qu'en France, entre 2011 et 2018, ils ont diminué de 28%, alors que dans le même temps, ils augmentaient de 11% en Allemagne et de 16% au Royaume-Uni. La France met 2 fois moins d'argent que notre voisin d'outre-Rhin. Et dans le même temps, les fonds privés, eux, n'ont pas été suffisamment encouragés, peut-être avec un manque d'acteurs français prêts à miser sur ces jeunes pousses, quitte à perdre de l'argent. Ce sont les fameux fonds capital risque. On voit ici qu'ils mettent moins d'argent sur la table en France qu'en Allemagne et qu'au Royaume-Uni aussi. Vous voyez 9 millions d'euros en 2019 contre 16 millions au Royaume-Uni. Alors, ce serait donc pas un problème de formation? Ce n'est pas un problème de formation parce que on peut regarder le nombre de prix Nobel qu'on a eu en France, et il y a eu un certain nombre de prix Nobel de médecine, de chimie ces dernières années, mais beaucoup d'entre eux ont préféré poursuivre leurs recherches aux États-Unis. Et si on regarde maintenant les vaccins, eh bien on s'aperçoit que 2 des entreprises clés qui ont produit des vaccins sont aujourd'hui dirigées par des Français. C'est le cas d'AstraZeneca, dont le patron est Pascal Soriot. Je ne sais pas si on va pouvoir voir son image. Et puis Moderna, qui est fondé par Stéphane Bancel. D'ailleurs, ce dernier a récemment déclaré « J'aurais pu monter Moderna en France, mais dans une version bien plus modeste, car je n'aurais pas été capable de lever 3 milliards de dollars. » La vice-présidente de BioNTech, qui est la chercheuse hongroise Katalin Karikó, qui a inventé la technologie d'ARN messager,
a donné cette semaine une interview que je vous conseille, Damien, de lire dans Le Point, et elle dresse un portrait assez accablant de notre pays. Voici ce qu'elle dit: la France, c'est un beau pays pour les vacances d'été, mais essayez donc de comprendre pourquoi les Français ont dû venir ici aux États-Unis, pourquoi il n'y a pas plus de sociétés comme BioNTech en France. Je pense que c'est à cause du financement. Ici, aux États-Unis, donc, avec le capital risque, on donne davantage aux petites entreprises. C'est sans doute une question de culture qui n'existe peut-être pas en Europe. Constat accablant auquel a répondu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française, qui était l'invité de nos confrères de RTL lundi. On l'écoute. Il faut que la France retrouve le goût du risque, prendre des risques sur les innovations de rupture. Il faut que nous soyons capables d'avoir plus de profondeur financière pour financer ces startups. C'est ce que depuis plusieurs mois, dans le cadre du plan de relance, nous avons décidé de faire. Nous allons mettre beaucoup d'argent dans le programme d'investissement d'avenir sur les technologies de santé, sur l'immunothérapie, sur les biotechnologies, parce que c'est un vecteur de développement et de création de valeur pour notre pays exceptionnel. En deuxième lieu, il faut développer le capital risque. Il faut qu'une start-up, et qui ensuite veut devenir une entreprise plus importante, surtout dans le domaine de la santé, puisse lever non pas des millions, mais des milliards. Une certaine prise de conscience donc du gouvernement français à travers Bruno Le Maire, avec l'espoir que les choses changent. D'ailleurs, l'un des principaux fonds d'investissement dans la santé a doublé de taille ces dernières années. C'est peut-être un signe d'espoir, surtout que les nouvelles pépites françaises sont en train d'émerger. En 2016, il y avait déjà 720 biotech françaises représentant au total 320 000 emplois. Voilà pour l'espoir, même s'il y a quand même encore de gros ratés. En témoigne l'histoire de cette start-up nantaise, une start-up franco-autrichienne qui s'appelle Valneva et qui est en train de travailler sur un vaccin contre le Covid-19, un vaccin qui pourrait être commercialisé d'ici 1 an. Eh bien, les autorités françaises ne s'y sont pas du tout intéressées. Regardez qui c'est qui s'est intéressé. Là, on le voit ici à l'image. Boris Johnson. Boris Johnson, vous l'avez reconnu même derrière son masque, puisque c'est lui qui a misé dessus, d'abord en injectant à travers le Royaume-Uni plus de 15 milliards d'euros dans le projet. C'était au mois de juillet, puis en passant une commande à nouveau ces derniers mois de plus de 190 millions de doses, versant directement plus de 400 millions d'euros, avec une promesse peut-être à 1,4 milliard d'euros. Donc là où la France et l'Union européenne n'ont rien mis du tout et disent simplement être en discussion en vue de peut-être signer un contrat. Voilà, un vaccin français produit au Royaume-Uni, même si c'est produit par Boris Johnson, pas forcément confiance. Merci beaucoup, Christophe.